Donc, bonjour. Bienvenue à vous toutes et tous, amantes et amants de la lecture. À vous toutes et à vous tous qui prenez plaisir à lire des romans, des recueils de nouvelles, des récits, des contes, des recueils de poèmes. Cette émission mensuelle, d'une durée d'une demi-heure, est faite pour vous, car elle est axée sur le plaisir de lire. Cette émission est marquée du sceau de la simplicité et de la participation. Elle se divise en quelques parties, en 3 sections. La première section, se divise en 3 volets. Présentation, information, participation. Au cours de la deuxième partie, elle est consacrée aux commentaires de lecture. Et au cours de la 3e section, nous aurons le plaisir d'accueillir un auteur de la région, en la personne de M. Donald Allary. Voici pour la présentation. Maintenant, pour l'information. L'information, parce qu'il se passe des choses reliées à la lecture et à l'écriture dans la région de Berthier. Nous avons, dans un premier temps, un club de lecture ici à Berthierville. On se réunit une fois par mois, le 3e mercredi de chaque mois. Mais par contre, ce club de lecture a déjà atteint le nombre maximum de participants. Par contre, si vous aimeriez participer à un tel club de lecture, je vous donnerai tout à l'heure un courriel, une adresse courriel, vers laquelle une adresse courriel qui vous permettra peut-être de me faire part de votre désir de participer à un club de lecture. Donc, je vais vous donner cette adresse courriel, elle est, je vous le donne tout de suite, ouxie@bell.net. Donc, ouxie@bell.net. Donc, vous me dites que vous êtes intéressé peut-être à un éventuel club de lecture. Deuxième information, actuellement dans la région de Berthier, il y a des soirées musique et poésie qui se tiennent les premiers mercredis de chaque mois. Ainsi, la prochaine rencontre, la prochaine soirée de musique et poésie aura lieu le 1er février prochain à l'église de l'île du Pas. Donc, le 1er février à 19h30, à l'église de l'île du Pas, il y aura soirée musique et poésie. Les trois animateurs, Réal Chevrette, Jean-Pierre Rivet et moi-même, nous vous accueillerons à cette soirée musique et poésie. Cette initiative, elle est faite aussi en collaboration avec les bibliothèques de la région. Celle de Berthierville, celle de Saint-Germain-de-Berthier, celle de l'île Saint-Ignace. Le thème pour le 1er février sera « L'amour autrement ». Des musiciens ponctueront les lectures de poèmes de musique. Et finalement, donneront un décor musical à cette initiative. Donc, c'est une invitation pour le 1er février. Et celui du mois de mars, c'est le 7 mars. Il s'intitulera « Un printemps de lumière ». Et le grand événement concernant musique et poésie aura lieu le 13 avril. Il va s'agir d'une nuit de la poésie. Donc, comme ça le disent,
au cours de ces soirées musique et poésie. Donc, il y a musique, poésie. Les gens peuvent apporter leur vin et sur les lieux, il y a café et eau. Fait que, qu'on se le dise, c'est un rendez-vous pour chaque premier mercredi du mois, sauf pour le mois d'avril, le mercredi 13 avril. Troisième information, il y a à Berthierville des ateliers d'écriture. Les ateliers d'écriture, c'est le mardi après-midi à 1h30 à la bibliothèque municipale de Berthierville. Il s'agit d'ateliers d'écriture. Donc, le but, c'est qui d'entre nous, après la lecture d'un bon roman ou d'un bon recueil de nouvelles, n'a pas eu, à un moment donné, le sentiment ou le besoin de continuer l'œuvre que nous venons de lire et demander de dire « j'aimerais ça pouvoir écrire ». Eh bien, les ateliers d'écriture, qui ne sont pas des cours, des ateliers qui vont permettre justement d'apprendre à votre rythme des conseils, des techniques pour bien écrire, que ce soit roman, nouvelle ou poésie. Donc, encore une fois, pour avoir des renseignements à ce sujet-là, eh bien, c'est toujours ouxe@bell.net. Un autre élément aussi, si vous aimez la poésie, pour ceux qui aiment la poésie, eh bien, il y a le Carrefour de poésie de la Naudière, dont le siège social est à Repentigny. Donc, si vous aimez écrire des poèmes, si vous aimeriez participer à un organisme dynamique, parce qu'ils organisent 2 fois l'an des récitals de poésie à Repentigny, et qui, à tous les 2 ans, publie un collectif, eh bien, il y a le Carrefour de poésie de la Naudière. Encore une fois, si vous avez besoin de renseignements, toujours le aussi @bell.net. Bell.net. Et finalement, il y a le concours littéraire de la Naudière. Concours littéraire de la Naudière qui se déroule du 1er janvier au 30 avril 2012. Fait que si vous aimez tenter votre chance à ce concours littéraire, si vous aimez recevoir des renseignements concernant les règlements concernant ce concours littéraire de la Naudière, eh bien, vous envoyez vos demandes à l'adresse courriel suivante. YOGINGRAS@videotron.ca. Donc, je répète, YOGINGRAS, donc YOGINGRAS, @videotron.ca. Et encore une fois, j'en profite parce que c'est rattaché au concours littéraire de la Naudière. Si vous êtes des fervents de la photographie, eh bien, il y a un concours de photos rattaché au concours littéraire de la Naudière. Pour recevoir les renseignements ou les règlements concernant le concours de photos, eh bien, vous envoyez ça à l'adresse courriel suivante. Louis, LOUISM, KIMPTON, @gmail.com. Je répète, Louis M. Kempton, de Sultanat, @gmail.com. Fait que je vous souhaite donc, vous pouvez constater que dans la région de Berthier, il y a beaucoup d'activités reliées soit à la lecture, soit à l'écriture. Fait que si vous avez besoin d'autres renseignements, toujours généraux, voilà, bien, aussi, @bell.net. Maintenant, nous allons passer à participation. Au niveau participation, vous aimez lire et vous aimeriez partager le plaisir que vous avez eu de lire un roman ou un recueil de nouvelles. Eh bien, je vous demande, si vous voulez, de m'écrire à
ouxia@mail.net, dire, bien, supposons, comme titre, comme tête, comme objet, lecture, tel livre, commentaire. À ce moment-là, vous pouvez aussi, dans votre courriel, me dire si vous seriez intéressé à venir partager avec nous en studio vos commentaires au sujet de cette œuvre-là. Donc, c'était la partie participation. Fait que j'espère que vous allez participer nombreux à cette partie de l'émission. Maintenant, on va passer aux commentaires d'un livre. Ça s'appelle « Une fille, ça ne pleure pas », l'œuvre de M. Claude Daigneault. Qui est M. Claude Daigneault? M. Claude Daigneault est un auteur de la région qui a été impliqué dans le journalisme pendant X nombre d'années, qui a fait carrière aussi, pendant quelques années, a travaillé à Téléfilm Canada. Il est scénariste et scripteur. Donc, il a une formation assez grande. Il n'est pas dépourvu d'humour. Une fille, ça ne pleure pas, c'est un roman un peu plus actuel. On y parle de corruption, de chantage, de manigance politique. On y parle de drogue, d'escorte. On y parle d'un politicien qui pensait faire carrière et puis qu'il a été écarté par son parti. On parle d'une paraplégique. On parle de personnages qui ont des choses à se reprocher. Les personnages qu'on retrouve là-dedans, on retrouve M. Hervé Simard, le politicien qui se fait écarter par son parti, son fils Thomas, sa fille Annie, qui sert son fils Thomas qui touche à la drogue. Il y a sa fille Annie qui aide sa mère paraplégique. Il y a Linda, qui était le bras droit du député qui est écarté et qui veut faire carrière politique. Il y a Solange, la paraplégique, la femme de M. Hervé Simard. Et il y a surtout un crime qui est commis lors d'une tempête de Madeleine où l'électricité a manqué. Ça se passe dans une maison isolée où tous ces personnages-là, y compris un dénommé Michel aussi, se retrouvent dans cette maison isolée. Et la plupart de ces personnes-là ont des motifs peut-être à ce que la paraplégique disparaisse, meure. Eh bien, c'est tout cet ensemble-là qui fait un roman plein d'action, plein de suspense, où la force de ce roman-là réside dans l'action et aussi dans les dialogues. Et pour moi, c'est assez rare qu'un roman où il y a beaucoup de dialogues, donc je mets des réserves, mais pas dans le cas de M. Claude Daigneault, parce que c'est grâce à ces dialogues que prennent vie et vigueur les personnages de ce roman qui s'appelle « Une fille, ça ne pleure pas ». Donc, Claude Daigneault, publicitaire, journaliste, critique de cinéma, script, éditeur, signe ici son 4e roman. Donc, il s'agit de son 4e roman. Donc, si le cœur vous en dit, c'est un roman que je vous recommande sans réserve. Merci.
Bienvenue, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Dans cette partie de l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir M. Donald Allary, un écrivain de la région. Pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas, je vais vous le présenter une courte biographie. M. Donald Allary est né à Montréal. Il a fait ses études à la Faculté des lettres de l'Université de Montréal. Et il a été professeur pendant près de 30 ans au Cégep de Joliette. Il a collaboré à plusieurs revues, dont Liberté, Le Savoir, Estuaire, XYZ, et il a également fait paraître de nombreuses chroniques littéraires sur le site Internet de Connexion Lanaudière. M. Donald Allary est à la fois romancier, nouvelliste, poète. En 2011, il a été l'un des 4 récipiendaires. Il a été intronisé, un des 4 personnes qui ont été intronisées au temple de la renommée des arts de la Naudière. Sans plus tarder, je vous présente M. Donald Allary. Bienvenue, Jean. Oui, bonjour. Bonjour. J'en ai donc un certain nombre de questions à vous poser. Je soupçonne qu'une personne telle que vous, qui avez écrit beaucoup de romans, de recueils de nouvelles, de poèmes, que vous lisez beaucoup. Oui, je lis beaucoup, surtout depuis que je suis à la retraite. J'ai encore plus de temps pour lire. Mais je pense que ce qu'il faut dire, c'est que je suis venu à l'écriture par la lecture. Ouais. Pour moi, un écrivain qui ne lit pas, c'est presque impossible. Et puis, c'est en lisant que j'ai eu l'idée d'écrire jadis. Et j'ai jamais cessé d'écrire, puis même que je me vois plus comme un lecteur que comme un écrivain. Comme j'ai déjà dit ailleurs, au fond, je peux passer quelques jours ou quelques semaines, ou parfois même quelques mois sans écrire, mais je ne peux pas passer plus qu'une journée ou deux sans lire, ça c'est sûr. Ah, maman. Je soupçonne que vous avez, parmi votre lecture, vous avez plusieurs auteurs. Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont le plus marqué, qui vous a plus influencé? Oui, il y en a un qui m'a marqué, qui est un auteur ancien, qui est décédé en 1942, c'est Stefan Zweig. C'est un auteur autrichien. Et un de ses romans, entre autres, qui m'a beaucoup marqué, probablement parce que je l'ai lu quand j'étais jeune, c'est La confusion des sentiments. Oui. Stefan Zweig, c'était un grand écrivain, puis il s'est suicidé durant la guerre parce qu'il n'était plus capable de vivre l'invasion allemande et tout ça. Et il s'est exilé au Brésil. Puis il a publié un tas de livres, mais La confusion des sentiments, c'est peut-être le livre qui m'a le plus marqué. Je l'avais lu quand j'avais 16 ans. Mais c'est sûr qu'au cours des années, il y a d'autres auteurs qui se sont ajoutés. Je pense à Paul Auster, un écrivain américain. Jacques Poulain, un écrivain québécois que j'aime beaucoup. Patrick Modiano, un romancier français. Puis il y a les poètes, là, il y en a beaucoup dans les poètes québécois. Louise Dupré, Hélène Dorion, Louise Warren aussi, un auteur de la région que j'ai lu avec plaisir. Évidemment, Saint-Denis Garneau dans les classiques. Ouais. Mais plus on lit, le plaisir, c'est de découvrir aussi, de découvrir de nouveaux auteurs à chaque année. Fait que la liste serait longue. Andriy Makin, c'est un auteur russe qui vit maintenant en France depuis longtemps. Jean-Paul Dubois. Ça, c'est tous des auteurs dont j'ai lu à peu près tous les livres. Que vous avez lu, donc vous avez tous les livres. Bon, quand vous décidez, vous m'avez parlé, vous venez de me dire que vous pouvez passer des journées, des semaines et même des mois sans écrire. Mais est-ce que au bout de quelques jours, quand c'est fini cette période de disette, on peut dire, de disette, est-ce que quand vous dites aujourd'hui, j'ai le goût d'écrire, votre journée d'écriture, comment ça se déroule-t-elle? Oui. D'abord, il faut dire que c'est jamais une journée, parce que c'est rare que j'écris longtemps. Il y a des gens qui écrivent 8 heures, 10 heures en ligne ou des nuits, mais c'est pas mon cas. Moi, c'est quelques heures. En général, c'est 2 heures, des fois 3. Et c'est plutôt le matin. Puis des fois, dans l'après-midi, on essaie de corriger ou de relire ce qu'on a pu écrire. Et c'est plutôt le matin, parce que le matin, je suis plus en forme. Moi, je ne suis pas capable de passer des nuits debout à écrire. Et je ne suis pas capable d'écrire en public non plus. Il y a des gens qui traînent leur ordinateur au café et tout ça. C'est une chose que je n'ai jamais été capable de faire. Donc, je dis, c'est dans mon bureau, seul et à l'ordinateur. Depuis, je pense que j'ai acheté mon premier ordinateur en 90.
Ah Et bon. depuis ce temps-là, j'écris à l'ordinateur, je me sens bien avec mes deux mains. D'ailleurs, vous savez, j'ai publié un livre qui s'appelle Comme on joue du piano. Comme on joue du Et piano, j'explique effectivement. dans ce livre-là, justement, que écrire avec ses deux mains, c'est comme si on jouait du piano. Oui, oui, Et exactement. comme un de mes rêves un peu fou, ça aurait été d'être pianiste. Je ne l'ai jamais été. Donc, quand je suis assis devant mon ordinateur, c'est comme si je jouais du piano sur mon clavier avec mes deux mains, finalement. Oui, oui, oui. Là, vous venez de parler de musique. Je sais que dans plusieurs de vos romans, on mentionne que, du moins, que le héros, souvent, aime écouter de la musique Oui, oui. et des pièces de jazz. Quand vous écrivez, est-ce que la musique vous accompagne? Oui, assez souvent. Effectivement, je suis un amateur de jazz depuis que j'aime la musique classique aussi, j'aime la chanson, mais depuis au moins, je dirais, 45 ans à peu près, que j'aime le jazz. Pas le jazz très bruyant, j'aime plus le jazz un peu doux en trio, piano, contrebasse. Et effectivement, quand j'écris, la plupart du temps, il y a de la musique, mais de la musique que je connais déjà. J'écouterais pas en écrivant une musique que j'ai jamais écoutée parce que ça serait distrayant. Mais quand j'écoute de la musique que je connais déjà, ben je l'ai en sourdine, elle m'accompagne. Et c'est comme, ça crée une ambiance, ça crée un rythme, et ça rassure peut-être aussi. Ça coupe la solitude. Est-ce qu'à un moment donné, ça vous est arrivé, exemple, de dire, je commençais un roman, et dire, quel genre de musique, quelle chanson, quelle musique de jazz va accompagner ça? Est-ce que... Ouais. Dans mes derniers romans, là, dans J'attends ton appel, puis Thomas est de retour, effectivement, il y a des personnages qui font allusion à des musiciens précis. Ah bon. Mais non, c'est pas à ce point-là. Là. C'est pas, non, je pense pas que je puisse dire qu'il y a un type de musique qui va accompagner tel type d'écriture. Non, c'est plutôt de la musique que je connais, puis que j'ai en tête et qui m'accompagne en sourdine un peu. Et parce que quand on écrit, on est seul, il faut bien l'admettre. On est seul dans son coin, des fois pendant 2 heures, 3 heures. Donc la musique crée une ambiance, puis brise un peu la solitude aussi. Brise un peu la solitude. Et vous me dites que vous écrivez à peu près une couple d'heures par jour? Oui, rarement plus. Rarement plus. Et puis évidemment, ça dépend des types d'écriture aussi. Si on fait de la poésie, ben c'est pas pareil. On peut travailler 20 minutes sur un poème. Si on fait une nouvelle, on peut travailler 1 heure sur une même nouvelle. Alors que quand on fait un roman, puis qu'on l'écrit pendant 6 mois ou 1 an, ben là, il y a tout un travail de relecture qui accompagne l'écriture. Il faut on revient en arrière. C'est dépendant du genre. Ça change pas mal le type de travail. Vous posez une question. Qu'est-ce que vous aimez le plus écrire? Un roman, un recueil de nouvelles ou de la poésie? Ah. Ça dépend des jours, ça dépend comment on se sent. Quand on écrit un roman, c'est parce qu'on part avec l'idée que ça va durer longtemps. On peut l'écrire en 2-3 mois, le brouillon, mais après ça, on va corriger, puis des fois, c'est 6 mois, puis des fois même 1 an. Donc, il faut avoir en tête qu'on a cette énergie-là pour s'embarquer pour longtemps. Quand on fait de la nouvelle, bon, on sait qu'en 1 semaine ou quelques jours, on peut écrire une nouvelle. Exact. On va la retravailler, mais elle est déjà là. Mais pour revenir à votre question, parce qu'on me l'a déjà posé, est-ce que vous aimez mieux le roman, la poésie, la nouvelle? Je suis incapable de répondre à ça. C'est comme si vous me demandiez lequel de vos 4 petits-enfants vous aimez le plus. Là. Je ne serais pas capable de répondre. Ça, c'est un peu pareil. J'ai jamais fait de théâtre parce que je me sens pas à l'aise avec le travail de groupe. J'ai jamais fait de scénario de film, même si je vois 70 films par année. Mais poésie, roman, nouvelle, là, dans mon esprit, c'est autant plaisant l'un que l'autre, dépendant de comment on se sent. Bon, vous venez de parler de films. Vous voyez, vous regardez environ 70 films par année. Est-ce qu'il y a eu un ou des films qui vous ont donné, à un moment donné, l'idée d'écrire? L'idée d'écrire. C'est difficile. Ça, j'ai de la misère à répondre à ça. L'écriture du cinéma, c'est tellement différent. Hein, c'est tellement différent des autres écritures. Là. Mais je ne sais pas. C'est sûr qu'il y a des cinéastes que j'ai beaucoup aimés, comme François Truffaut, par exemple, dont j'ai vu pas mal tous les films, puis on peut les revoir maintenant en DVD. En DVD, oui. Il y a des films québécois comme Mon oncle Antoine, qui à chaque fois que je le vois, ça me jette par terre. C'est un des grands films qui existent. Mais dire que des films m'ont influencé. Ah, il y a un film, oui, Autour de minuit, de Tavernier, qui porte entre autres sur le jazz. Ça, c'est un univers que j'ai beaucoup aimé. Mais est-ce qu'il y a des films qui influencent l'écriture, là? Je ne sais pas. Probablement, c'est sûr. Hein, si je vois 70 films par année, ça rentre. Puis comme quand tout ce qu'on lit nous influence aussi. Mais de là à dire à tel moment, telle chose m'a influencé, c'est difficile à dire. Ah bon. Il y a une caractéristique dans vos écrits.
la douceur, le calme et la force. D'où ça vous vient, cette douceur, ce calme et cette force? Ah, c'est très beau ce que vous dites, là. D'où ça vient, je ne sais pas. Une des difficultés qu'on a quand on écrit, vous le savez peut-être, c'est qu'on ne sait pas ce que ça va produire comme effet. On ne sait pas chez le lecteur. Vous parlez de calme, de douceur, de force, puis je trouve ça très beau, mais on ne sait jamais ce que ça va produire chez les gens. Je me rappelle une fois avoir rencontré quelqu'un qui m'a dit « Ma femme a lu ton dernier recueil de nouvelles hier ou en fin de semaine, puis elle n'a pas cessé de pleurer en le lisant. » Et moi, dans ma tête, j'avais jamais imaginé que je ferais pleurer quelqu'un en écrivant. Fait que si ça produit une impression de calme, de douceur, c'est très beau. Je suis très content de ce que vous dites. Hein? On vit dans un monde tellement violent quand on regarde des nouvelles à la télévision que si je réussis, c'est peut-être pour ça que dans mes livres, j'essaie de produire cette impression de calme et de douceur par opposition à tout le bruit du monde, au fond. Hein? Exact. Maintenant, étant donné que vous avez produit ce livre-là, j'attends ton appel. J'aimerais que vous me donniez un court résumé. Qu'est-ce que vous apportez? Vraiment, est-ce que j'attends ton appel? Là? Je crois que ça fait suite à 2 de vos précédents romans. Oui. David et les autres et Thomas de retour. Oui. Ça, c'est la suite. Oui, au départ, c'était évidemment, je dis c'était évident, pour certains, ça aurait été évident, quelqu'un aurait pu prévoir ça, mais pour moi, c'était pas prévu. J'ai écrit de David et les autres, puis il y a des gens qui m'ont dit « Pourquoi tu ne fais pas une suite? » Puis là, ça m'a frappé qu'il y avait des éléments pour continuer. Ça a donné Thomas est de retour. Et là, maintenant, on arrive avec « J'attends ton appel ». Il y a un personnage important qui s'appelle David, qui revient dans les 3. Et dans celui-ci, la différence, c'est que c'est lui qui raconte. C'est lui qui raconte l'histoire. Et David, c'est un écrivain et aussi homme à tout faire. Parce que comme ses livres lui ont jamais permis de gagner sa vie, alors il est plombier, menuisier, peintre depuis des années, et c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Il fait des travaux un peu partout, et ça lui permet d'écrire aussi. Et dans ce roman-ci, qui s'appelle « J'attends ton appel », la particularité, c'est, il nous parle de son travail d'écriture, il nous parle de son travail manuel et tout ça, mais surtout, il nous parle de ses relations amoureuses, ce qu'il n'avait jamais fait avant dans les autres livres. Et il va nous parler d'une relation amoureuse, surtout qu'il a eue avec une femme qui s'appelle Yolande, une relation qui a duré, je crois, 12 ans. Une relation assez houleuse, parce que Yolande est une femme un peu olé-olé, comme on dirait. Oui. Et puis, dans sa vie, il va rencontrer une autre personne qui s'appelle... J'oublie son nom, c'est bête. En tout cas, peu importe. Colette. Oui, c'est ça qui s'appelle Colette. Et là, il va être pris pour choisir. David, il a au-dessus de 65 ans. Il dit qu'il maintenant, il reçoit sa pension de vieillesse. Comme il dit, je suis payé pour vieillir maintenant. Alors, il va devoir choisir entre cette femme un peu volage qu'il connaît depuis 12 ans, qui lui en a fait voir de toutes les couleurs, et une femme différente, plus calme, plus douce, qui s'appelle Colette. Et là, on ne dira pas comment ça finit, mais le roman, au fond, tourne autour de ça, finalement. Et l'appel qu'il attend, c'est l'appel de quelqu'un. Il attend une réponse. Bon. Malheureusement, le temps file. Oui. Le temps file, forcément. Est-ce que pensez-vous donner justement une suite à J'attends votre appel? Je ne sais pas. Ça s'y prête très bien. Je ne sais pas. Comme ça finit, qu'on n'a pas de réponse à la fin. J'y ai pensé. Plusieurs personnes qui m'ont posé la question. J'ai même pensé à quelqu'un qui pourrait raconter le 4e livre. Là, ce serait un personnage très secondaire qui apporterait un point de vue complètement différent, mais qui pourrait nous dire ce qui arrive de David et Colette et Yolande après coup, parce que le roman finit sur un point d'interrogation. D'ailleurs, une de mes filles qui a lu ce roman-là, quand elle l'a fini, elle m'a dit « Oh non !» en voulant dire « On ne sait pas ce qui va arriver, mais effectivement, ça pourrait être raconté dans un... Mais dans le moment, il n'y a rien. Il n'y a rien pour le moment. Non, il n'y a rien. Non, j'ai travaillé à un recueil de poèmes depuis 1 an, de façon sporadique, mais au niveau de la prose, pour le moment, c'est comme si j'étais en pause un peu. En pause, d'accord. Là, il y a déjà 13h51. Je tiens à vous dire un grand merci, Donald. Et puis, j'invite nos téléspectatrices et téléspectateurs à lire ce livre. Là, encore une fois, de calme, de douceur et de force. Un livre à lire. C'est également, si vous aimez mieux comprendre, il y a David et les autres et Thomas de retour, et vous lisez ça par la suite. Vous allez tout comprendre. Encore une fois, un immense merci et au mois prochain. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup.